Là, les propriétaires de la résidence traînent des relations d'affaires troubles tant avec l'État québécois qu'avec ses partenaires privés. Oui, et nous sommes toujours devant la résidence Notre-Dame de la Victoire ce soir pour vous expliquer d'abord, elle appartient à qui? Il y a deux actionnaires principaux dans cette résidence. Le premier est un homme qui réside dans l'État de New York et le deuxième qui réside d'Outremont, lui s'appelle Abraham Kaufman. C'est un courtier immobilier de la région de Montréal et effectivement, il traîne un passé trouble dans plusieurs de ses relations d'affaires et aussi avec l'État québécois. On vous a dressé, si vous voulez, les principales pistes d'interrogation qui nous porte ce soir au bureau d'enquête à s'intéresser à son cas. D'abord, l'acquisition de la résidence devant laquelle nous nous trouvons elle-même a été faite par un notaire qui a un dossier qui n'est pas sans tâche, qui a passé devant le comité de discipline d'ailleurs de la Chambre. Il y a eu des démêlés, M. Kaufman, à une autre résidence, les Jardins Fleuris de Trois-Rivières-Ouest, avec le CIUST de l'endroit. On lui a retiré, écoutez, on lui a retiré son permis pour opérer la résidence. Et il y a plusieurs poursuites à son actif aussi. Et c'est là que vous allez voir les images suivantes. La résidence Jardin-Fleury de Trois-Rivières-Ouest a fait l'objet de beaucoup de critiques dans le passé et celle d'un homme en particulier dont le père, on l'a laissé sortir de sa chambre parce qu'elle était mal verrouillée et il est décédé d'hypothermie dans le stationnement de l'immeuble. Alors, il y a même une poursuite en cour supérieure, un recours civil qui parle du père de cet homme-là. André Bourassa est décédé dans d'atroces et d'inhumaines souffrances. Il a tenté de regagner l'intérieur de sa chambre avant de décéder d'hypothermie. Alors, voilà pour le propriétaire de la résidence. Pierre, on a tenté de lui parler alors qu'il sortait, mais il est escorté par des policiers. Merci.